Rosselló sera probablement l'attaquant titulaire de la saison côté Real Madrid. Si on m'avait dit ça un jour, frérot, je t'aurais dit mais tu te fous de ma gueule, arrête de mentir, etc. T'es pas crédible. Sauf que là, si, pour la saison 2023-2024, on a une attaque titulaire, Vinicius, Rodrigo, Rosselló. À moins que Ancelotti nous fasse Vinicius, Rodrigo en pointe en faux neuf ou en neuf tout court et Valverde à droite, qui sûrement retrouvera la confiance qu'il avait l'an dernier en début de saison, après une pression qui sera je pense aboutie pour certains au niveau physique, mais je pense que là tu vois on est parti pour une saison catastrophique, à moins que Rodrigo se trouve des talents de numéro 9 et que du coup aussi Vinicius explose ses compteurs, Rodrigo aussi, que tout le monde explose ses compteurs, je pense que ça va être compliqué. Rosselló 33 ans, il découvre la sélection espagnole cette année, il a marqué des buts, il a sauvé l'Espagne pour la Ligue des Nations, pour tout ce que tu veux, il a remporté le trophée d'ailleurs de la Ligue des Nations avec l'Espagne, c'est plutôt sympa et symbolique. Ancien joueur en tout cas formé au Real Madrid, qui a joué au Castilla de 2010 à 2012, qui revient à la maison, qui avait d'ailleurs marqué en pro à l'époque lors de ses 2 premiers matchs où il avait été appelé en pro, donc un joueur qui était quand même de base avec un grand talent, qui était rapide, qui était assez puissant et qui en tout cas portait l'attaque du Castilla à l'époque avec les Morata et Ressé, parce qu'il est quand même ancien, il a quand même connu tout ça, et Lucas Vazquez aussi, mais je veux dire, Rosselló quand il est parti, il a pas non plus une carrière exceptionnelle, il a joué un peu partout, il a pas eu des stats de ouf. Là il se révèle de plus en plus plutôt sur la fin de carrière qu'au début, ce qui est un peu dommage parce que du coup il avait un potentiel qui n'était pas considéré comme gâché mais presque. Un joueur qui est revenu depuis 4 ans maintenant en première division, qui a quand même des statistiques assez intéressantes. L'an dernier il a fini quand même 3e meilleur buteur de Liga avec 16 buts derrière Benzema et Lewandowski, en jouant dans l'Espagnol Barcelone qui était quand même relégué, qui avait des gros problèmes offensifs et surtout défensivement. Il a su se mettre en évidence un collectif qui était en perdition totale, qui avait remplacé plusieurs fois les coachs, qui avait en tout cas des joueurs qui n'étaient pas en confiance, qui donnaient pas la plénitude de leur talent pour certains pour maintenir l'Espagnol Barcelone, et forcément quand ils partent en 2e division ils ont dû se séparer des gros salaires, tout ça. Donc Rosselló est venu en prêt au Real Madrid pour rentrer à la maison, il prend le 14 de Casemiro au lieu du 9 aujourd'hui, et on ne sait pas si Mbappé ou une autre recrue prendra le numéro 9 ou si Real Madrid fera une saison sans numéro 9, ce qui serait la première fois de l'histoire. Mais c'est clair que Rosselló peut quand même apporter certaines choses au Real Madrid. Pas autant qu'un Harry Kane, qu'un Victor Osimhen, que n'importe qui de classe mondiale, parce qu'il n'a pas la classe mondiale, c'est pas un attaquant habitué à jouer les grosses compétitions internationales en sélection, et encore moins les compétitions comme la Ligue des Champions, tout ça, ou à se battre pour des titres de championnat ou tout ça, ou des coupes. Donc faudra forcément faire avec ce qu'il a, avec ses qualités, ses compétences, et voir comment ça peut se marier bien sûr avec les attaquants qu'on a en place. S'il est capable par exemple de jouer en pivot pour tenir le ballon, quand on aura besoin en tout cas d'un attaquant expérimenté pour faire remonter le bloc, quand on sera en souffrance en défense et que ça y est, il faudra jouer des longs ballons pour s'en sortir un petit peu du pressing et respirer un petit peu. Est-ce qu'il aura la capacité simplement d'enchaîner les matchs, de répéter les efforts, de tenir le ballon, de jouer en pivot, libérer les espaces pour Vinicius et pour Rodrigo ou pour Brahim Diaz? Est-ce qu'il pourra faire la différence dans les moments clés, ce qui pourrait être important dans les petits comme les grands matchs et les grosses compétitions? Ça, c'est une question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Déjà, comme je le disais, Rosselló cette année, c'était le 3e meilleur buteur de la Liga, 16 buts avec 5 penalty, donc même si t'enlèves les penalty, il fait partie des meilleurs, des 8 meilleurs buteurs de la Liga. Donc c'est un attaquant quand même qui sait sentir le but, qui sait bien se placer. On l'a vu avec l'Espagne, il a le don en tout cas pour se trouver au bon endroit, au bon moment dans la surface. Donc franchement, un renard des surfaces, c'est intéressant. Ce qui est déjà intéressant par rapport à Benzema, qui décrochait beaucoup, qui participait au jeu pour le fluidifier, toucher beaucoup de ballons, c'est que Rosselló, lui, il reste beaucoup dans la surface. Il participe pas forcément beaucoup au jeu, mais au moins ça fait un point de fixation et un point d'appui sur lequel tu peux compter. Le Real Madrid ces dernières saisons manquait beaucoup de présence dans la surface pour dévier les ballons, pour marquer des buts de la tête, pour apporter du danger dedans et occuper les défenseurs, et en tout cas ce qui empêchait aussi les lignes des défenses adverses de reculer. Du coup ça leur permettait aux adversaires d'avancer un petit peu, et nous on avait du coup un bloc qui était pas forcément toujours aux abords de la surface sans les longs ballons, parce que Benzema décrochait, donc les défenseurs montaient, Vinicius était toujours pris par au moins 2 personnes, donc ça l'empêchait aussi de monter beaucoup, il devait partir de plus loin pour approcher de la surface, au lieu de tout le temps coller, etc., sauf dans nos périodes de domination, c'est un peu compliqué. Mais là, avec un mec comme Rosselló qui restera toujours devant, le danger sera perpétuel. Il sait en tout cas se déplacer sur la largeur du terrain pour accompagner, faire des petits 1-2, pourquoi pas avec les ailiers, ou simplement décrocher légèrement, pas énormément, pour participer avec les milieux offensifs, qui seront Bellingham, Modric, etc., ou Valverde. Donc Rosselló, par sa présence, sa taille aussi qui est assez intéressante, peut dévier les ballons pour les autres, ou en tout cas remettre sur un ballon de la tête sur un centre et apporter quelque chose. Le Real Madrid qui faisait beaucoup de centres, qui trouvait
preneur avec personne, parce qu'on manquait de taille aussi avec les Rodrigo Vinicius qui sont pas très grands, et quand Benzema était pas là, forcément il y avait personne. Mais du coup, cette présence-là peut diversifier le jeu du Real, soit par les centres en retrait, soit par les centres en hauteur, et du coup être un peu moins prévisible sur la partie des centres et avoir quelqu'un pour les reprendre. Donc déjà sur ça, on est pas mal. Et d'ailleurs, c'est l'attaquant cette année, enfin il fait partie des 3 attaquants qui ont touché le plus de ballons depuis un centre, que ce soit de la tête ou en tout cas sur les reprises, devant largement Benzema en tout cas et d'autres joueurs, ce qui montre qu'il a de la présence, que son physique est toujours mis au service en tout cas de l'action et du jeu, et qu'il arrive en tout cas toujours à passer quasiment devant les défenseurs. Donc du coup, on peut compter sur ça aussi pour marquer des buts, pourquoi pas sur coup de pied arrêté ou sur les petites occasions quand on en aura besoin. Ensuite, Rossellou, c'est aussi le 6e attaquant qui tire le plus directement après une passe en profondeur, ou du moins quand il en reçoit, c'est celui qui tire le plus après une passe longue reçue. Donc c'est quelqu'un qui va apporter de la profondeur, quand même aussi un peu de verticalité, qui a quand même la vitesse pour y aller, qui sent aussi mal les coups, qui fait des appels en tout cas incessants par rapport aux défenseurs, qui est quand même un bon poison par le physique et ses appels et ses déplacements. Donc quelqu'un qui va aussi, comme je disais, beaucoup tirer justement après ces passes-là en profondeur, qui montre quand même que vu que c'est un attaquant, il sait où il est placé, il lève souvent la tête, il sait justement quand il a l'occasion de tirer ou pas. Il pourrait à des moments prendre un peu plus de temps de réflexion, mais ses frappes aussi montrent qu'il peut être un danger permanent. De près comme de loin, il va en tout cas artiller, et pour moi, quelqu'un qui ne tergiverse pas, ben justement c'est intéressant, tu vois, par rapport à d'autres, et ça peut aussi ouvrir pas mal d'occasions pour le Real. Depuis qu'il est revenu en Espagne, depuis 4 ans maintenant, du moins en première division, il a marqué 52 buts. Les seuls qui ont marqué plus de buts que lui sur cette période, c'est Benzema 90 buts, c'est Iago Aspas 58, Gérard Moreno 57 et Messi 55. Donc 4 joueurs seulement qui ont marqué plus de buts que lui en Liga, du coup sur les 4 dernières saisons. Après Lewandowski, il en est déjà à 23 et quelques, et on sait peut-être que sur 4 saisons, il fera bien sûr plus de 50 buts, évidemment, mais en tout cas pour des joueurs comme Aspas et Moreno qui sont aussi très très bons, surtout Iago Aspas en tout cas que j'adore beaucoup, c'est pas mal. Benzema était hors catégorie ces dernières saisons, et quand même Messi sur les 4 dernières saisons, sachant qu'il a pas joué 2 saisons, tu dis c'est quand même pas mal, tu vois, tu dis tu t'approches au moins de 2 années de Messi pour 4 ans d'un mec normal, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et puis surtout sur les 4 dernières saisons, il a toujours marqué au moins 10 buts, donc déjà sachant qu'il a joué dans des équipes plutôt moyennes, au Real Madrid avec plus de ballons et d'occasions, il peut peut-être pourquoi pas passer cette année de 16 buts toutes compètes confondues, du moins au moins en Liga, à pourquoi pas 20, 21, en tout cas on l'espère. Il y a des statistiques intéressantes que je vous partage, c'est le 2e attaquant qui a reçu le plus de fautes, donc 68 fautes reçues cette saison en Liga, ce qui montre quand même que voilà, par sa taille, par tout ça, il gêne beaucoup les défenseurs, donc il peut obtenir beaucoup de coups francs ou des penalties. C'est le 3e qui a gagné le plus de duels aériens, donc 173 duels. C'est un de ceux qui réussit le plus de passes dans le dernier tiers du terrain, ce qui montre que justement là où il y a le plus de pressing, où il y a le plus de pression intense pour aller marquer, chercher le but, finalement il arrive en tout cas à avoir une qualité de passe intéressante et un sang-froid intéressant aussi. Il fait partie du top 6 des joueurs qui ont touché le plus de ballons dans la surface adverse, donc 125, après avoir comment il les a bonifiés bien entendu, mais en tout cas on voit quand même que c'est un joueur qui a une certaine efficacité, qui a quand même en tout cas aussi au niveau des XG 17,67, donc c'est le 3e meilleur total de Liga, ce qui montre qu'il arrive quand même pas mal à convertir ses ballons dans la surface, ou du moins les ballons qui sont les plus dangereux pour marquer des buts, il arrive globalement à les convertir. Donc tu vois, on sait que même si c'est pas forcément le plus gros joueur qu'on pouvait avoir, tactiquement comme footballistiquement, peut apporter des petites variantes intéressantes. C'est sûr que c'est pas à lui qu'on demandera d'en planter 40 dans la saison, ou de marquer des triplés au Bayern, de marquer des triplés à City, et voilà, et au Barça. Mais c'est quand même un joueur qui peut te dépanner, et je dis bien te dépanner, il fait un bon remplaçant, mais pas non plus un excellent titulaire. Ou alors un bon titulaire, du moins pour le niveau de la Liga et de la Copa del Rey, mais pour le très très haut niveau, là ça va quand même pêcher un petit peu. Car Rossellou, il est loin d'être mauvais, mais c'est loin non plus d'être exceptionnel. Il peut apporter, maintenant à voir comment Ancelotti aussi lui donnera quelques consignes, comment il le fera jouer, quelle confiance il lui donnera, mais globalement, une recrue qui est gratuite, vu que c'est un prêt en tout cas pour le Real Madrid, tu peux pas cracher dessus. Il est largement meilleur que Mariano, largement meilleur que certaines fraudes qu'on a eues chez nous, donc à partir de là, on peut que lui souhaiter bonne chance et espérer qu'il porte bien ce numéro 14 et qu'il aide le Real Madrid un maximum à aller au sommet, ou du moins à retrouver les sommets un peu partout. Même si on espère bien sûr un attaquant de classe mondiale pour l'accompagner, mais en super sub, je lui mets un 9 sur 10, en titulaire, plutôt un 5 ou 6 sur 10, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire ce que vous pensez de Rossellou et globalement mon analyse à son sujet. Je vous laisserai aussi, bien entendu, les 5 max de pouces bleus, abonnez-vous, cochez la cloche, les raisons en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.